du Nürburgring est un incontournable dans la saison du Renault Sport Trophy. Intégré à la redoutable Nordschleife, le circuit de l'Eifel est un juge de paix, sachant que les conditions météo souvent difficiles jouent un rôle prépondérant dans le déroulé des courses. En sera-t-il de même ce week-end ? Bonjour, je suis David Simon, le team manager de l'équipe Monlo Competition. Je vous invite à rejoindre notre équipe pour ce week-end de course. Allez, venez dans les stands avec moi. L'équipe espagnole Monlo Competition vient d'un univers bien différent que la plupart des équipes engagées en Renault Sport Trophy. Monlo a plus l'habitude de la compétition sur 2 roues. Acteur en Moto 3, Moto 2 et Moto GP, l'équipe ibérique possède une autre mission dans son pays. Monlo Competition Technical School, c'est plus qu'une équipe de course. Nous enseignons à de jeunes pilotes en sport mécanique, aussi bien en moto qu'en auto. Nous formons aussi des mécaniciens et nous préparons aussi des ingénieurs. Depuis le début de la saison, Monlo doit composer avec un line-up de pilotes qui change à chaque course. À Spa-Francorchamps, c'est Wolfgang Reip et Sarah Bovy qui avaient ouvert le feu. Les résultats étant satisfaisants et rassurants, Bovy jouant aux avant-postes en prestige. 3e à Spa, Reip, après une autre manche à Hungaroring, figurait sur le podium du championnat élite avant Silverstone. C'est Paul Louchatin qui lui succédait en Angleterre. Le pilote alpine a permis à l'équipe de bien progresser avec la voiture. Chris Harris, l'animateur britannique, faisait une solide apparition en prestige avec une belle 7e place en course sprint. Au Nürburgring, ce sont 2 nouveaux pilotes qui se partageront le baquet de l'auto de Monlo. Dans cette course, nous aurons Eric Trémoulet que nous connaissons bien depuis ses années en Clio Cup. Nous aurons aussi Michela Ceruti qui fait une très belle carrière. Nous allons essayer de les aider au mieux pour être performants pour les courses de ce week-end. À l'invitation de Renault Sport Technologies, Laurent Urgon, le recordman du Tour de la Nordschleife avec une traction avant, revient sur les lieux de son record. Laurent ne sera pas à bord de la Mégane RS Trophy, on lui a amené un tout autre jouet. C'est parti pour ce tour de folie sur la RS01. Oh là là, ça pousse, c'est un truc de fou. Les freins, c'est complètement redoutable. On sent vraiment la puissance du moteur. Ça freine, ça s'arrête vraiment très très fort. On sent vraiment que la voiture est collée au sol. Là, on est dans une zone où on est limité à 250 km/h. On vient talonner un petit peu sur les ailes de freinage. Je pense qu'il y a beaucoup de pilotes qui aimeraient être à ma place à ce moment-là. Le moteur est vraiment très linéaire. Oh, j'ai vraiment l'impression de ne pas connaître cette piste, que pourtant j'ai quand même fait des centaines de tours sur cette piste, voire des milliers de tours. J'ai vraiment l'impression de redécouvrir un circuit, c'est incroyable. Les freins carbone sont vraiment redoutables, ça s'arrête vraiment très très fort. On a un super feeling au niveau de la pédale de frein. On va essayer de prendre le carrousel. Non, on peut pas.
défile, hein, vraiment. Je sais pas si vous vous en rendez compte au niveau de la caméra, et croyez-moi que je suis dans un état de concentration que j'ai jamais encore atteint jusqu'à maintenant. Alors on va freiner un petit peu plus doucement que tout à l'heure, parce que ça touche. On s'en laisse tout de suite, on n'a qu'une envie, c'est d'augmenter le rythme. Vraiment, un enfant de 5 ans qui découvre son cadeau de Noël avant l'heure. Après avoir fait le point sur les élites à Silverstone, penchons-nous sur les prestiges ce week-end. Le leader du championnat, Dietrich Christoph, arrive en Allemagne avec un peu de pression. Le pilote V8 Racing doit impérativement se remettre dans le droit chemin s'il veut contenir les assauts des pilotes Oregon Team. Mon avance au championnat s'est vraiment réduite, je mène d'un petit point. Il faut que j'essaie de reprendre mes distances ce week-end. Silverstone ne fut pas bon parce que j'ai eu des difficultés avec mes réglages. J'espère que ce week-end nous contrôlerons un peu mieux cet aspect pour rester un peu plus en tête. Max Brahms est aussi une vraie menace pour son coéquipier. Max veut ouvrir son palmarès en Renault Sport Trophy. Il n'hésitera pas à se montrer opportuniste tout le week-end. Oregon Team sort d'un résultat éclatant à Silverstone. Victoire pour Nalio en endurance et en sprint, plus 2 secondes places pour Capitano. Si le team italien continue sur sa lancée, il pourrait prendre la tête du classement équipe. Capitano visant le titre pilote en prestige. La 8 et la 6 seront à surveiller ce week-end. Pour l'équipe de Franz Verschoor, il est important d'accrocher le bon wagon, le niveau du championnat étant tel qu'il faut marquer des points à chaque manche. Au début, nos pilotes de la catégorie Prestige étaient un peu hors du coup. Mais plus nous avançons dans le championnat, plus vous voyez que les choses commencent à s'améliorer. Les garçons ont vraiment appris à connaître la voiture. Le danger pourrait donc venir de Hart Junior Team. Tony Forney, régulier et compétitif, pourra compter cette semaine sur un Richard Gonda en quête de rachat après son week-end complètement loupé en Angleterre. Et c'est parti pour les coulisses de la qualification pour la Renault Sport RS01 numéro 14 de Mondello Competition. Ce week-end, ce sont les pilotes élites qui sont chargés de qualifier la voiture pour la course d'endurance. Ce temps définira également leur place sur la grille pour la course sprint de dimanche après-midi. Michela Cerutti s'élance avec tout à découvrir de cette toute nouvelle voiture. Les conditions de piste un peu particulières font qu'il est difficile de prendre ses marques avec cette toute nouvelle voiture qui requiert un certain temps d'adaptation. Une qualification difficile relègue Michela en dernière position. Allez, on lui indique son dernier tour, c'est chrono intermédiaire. Et Michela Cerutti terminera en 12e position cette qualification. Ok, slow in lap, improve in the last second now, you do a 55.2. We are still P12. Okay, good job. Petite déception au sein de l'équipe espagnole, mais tout le monde travaille pour donner une voiture encore meilleure à Tremoulet pour sa qualification en prestige. Tremoulet, la qualification est un petit peu plus facile. Eric réussit à signer un 5e temps tout en s'améliorant tout au long de la séance. Good job, improve in your last lap. Okay, unfortunately, first and last sector were not good. You are P5. Thank you, you do a good job. You did a good job. Eric Tremoulet, qui découvre une auto du calibre de la Renault Sport RS01, donne beaucoup d'espoir à son équipe pour un bon résultat dimanche.
Michela Ceruti vous emmène dans un endroit où les caméras ne sont pas autorisées, le briefing des pilotes. C'est important parce que vous analysez ce qu'il s'est passé dans les courses précédentes. Vous revenez sur tous les problèmes que vous pourrez rencontrer en piste, vous parlez de la ligne de course. On vous conseille pour éviter les crashs si vous commettez une erreur. On insiste sur les limites de la piste qui ne doivent pas être franchies, sinon vous risquez une pénalité. On nous explique tous les détails pour avoir une course qui se passe en douceur. Et c'est parti pour la première course du week-end. En plus des meilleurs moments de la course, nous vous ferons vivre de l'intérieur la course de Ceruti et Trémoulet. C'est Michela qui prendra le départ de la course d'endurance en s'élançant en 12e position. L'Italienne a du boulot pour mettre l'auto dans de bonnes dispositions pour son coéquipier. La grande question que tout le monde se pose, la pluie va-t-elle s'abattre sur le Nürburgring ? Tour de formation de cette première course du week-end, 70 minutes plus un tour. C'est Roy Gertz qui s'élance en pole position et excellent départ de la part du pilote belge. On est à bord de la voiture d'Andrea Pizzitola en 3e position au premier virage. Et il essaye bien entendu d'attaquer tout de suite Fumanelli à bord de la voiture d'Oregon Team. Il se place à l'intérieur, Pizzitola, est-ce qu'il va réussir à passer sur le pilote italien ? Wow ! Contact entre les deux voitures. C'est chaud, hein. D'entrée, on vous le rappelle, dans une course d'endurance de 70 minutes. Il va falloir se calmer, messieurs. On a une des voitures de l'équipe Oregon Team, la 6 de Baqueta, qui rentre au stand avec des problèmes de température d'eau, malheureusement. Et un autre pilote en difficulté, c'est la numéro 5 de Niki Pastorelli avec la portière ouverte carrément. On s'intéresse maintenant à la lutte pour la 3e place entre Andrea Pizzitola et Stein Schotthorst. Toujours à bord de la voiture de Pizzitola, à la poursuite de Fumanelli. Freinage du premier virage et Schotthorst qui tente une attaque, les deux voitures se touchent, la voiture de Schotthorst même qui décolle un petit peu au contact avec Pizzitola. Ça n'a pas changé le classement de la course pour le moment, mais Schotthorst, qu'on avait déjà vu bien chaud à Silverstone, prouve qu'il a beaucoup de tempérament. Pizzitola qui doit faire parler le boulot, le métier pour rester devant le pilote hollandais. Et là on se retrouve à bord de la voiture de Michela Ceruti. Ouais, elle a beaucoup amélioré son deuxième secteur. On lui demande d'attaquer pour améliorer le deuxième. Et c'est déjà les ravitaillements. Eric Trémoulet va pouvoir prendre le volant de la voiture. Il est en 10e position lorsque Ceruti lui passe le volant. Voilà, il faut démarrer le moteur. Et alors vous allez entendre l'ingénieur va lui donner un timing pour le moment où il doit ressortir des stands. Écoutez. Il y a un temps limité pour sa présence dans les stands et ça tient compte du moment où on entre dans la ligne droite des stands et où on en ressort. Le leader dans les stands, Max Brams, va passer au volant. On a aussi la 8 maintenant, Fumanelli qui va retourner au stand. La question est de savoir, est-ce que la 8 de Fumanelli et Capitano va pouvoir repartir devant la voiture des Hollandais ? Changement de pilote, Fumanelli est sorti, attention, vous avez à gauche la voiture de Capitano, à droite la voiture de Brams, et oui, il est devant. Capitano est en tête de la course. Superbe arrêt au stand de l'équipe Oregon Team. Et on retourne un petit peu plus loin dans le classement. On retrouve Eric Trémoulet à la lutte avec Antonio Coimbra pour la 6e place. Go, you can get 2 positions. Keep pushing, well done. Ouais, l'équipe qui indique à Eric Trémoulet qu'il peut gagner 2 places. Il va essayer de se débarrasser de Coimbra. C'est fait. Eric Trémoulet est maintenant en 6e position. Well done, you are catching the guy in front. Keep on going. Et on continue d'encourager Eric pour lui dire qu'il peut aller chercher le 5e maintenant. Et malheureusement, Battista qui est parti à la faute, qui a amené le safety car. Et on va repartir. Max Brams dans le sillage de la voiture de Capitano. Et le pilote hollandais qui commence déjà sa manœuvre pour aller chercher éventuellement la première place.
Est-ce que ça va passer pour Brahms? On est... Oh, les deux voitures qui se touchent presque. Et c'est fait, Max Brahms qui prend la tête. Et attention également à Forney qui veut essayer d'en profiter éventuellement. C'est pas Forney, c'est Gonda, pardon. Allez, on est toujours avec Capitano. Et il semblerait quand même que Brahms va réussir à contenir le retour du pilote italien. Et regardez qui est en 4ème position. C'est Eric Trémoulet qui a fait une superbe course, qui a parfaitement suppléé Michela Cerutti. Regardez, à l'amorce du dernier tour, Capitano qui tente une dernière attaque sur Brahms, qui se laisse dédoubler, qui croise et qui reprend la tête de la course. Très belle manœuvre de la part du pilote hollandais. On commence à y croire du côté de V8 Racing et c'est fait. Victoire pour Roy Kurtz et Max Brahms. Ouais, les félicitations de l'équipe Monlo pour Eric Trémoulet. Mais les vainqueurs, ce sont eux, Roy Kurtz et Max Brahms devant Fumanelli et Capitano, Pizzitola Gonda 3ème et Cerutti Trémoulet 4ème. Le coéquipier de Max Brahms, Roy Kurtz, qui est forcément satisfait de cette course. Ouais, j'ai attaqué depuis le début. Ouais, j'ai fait un super départ depuis le début de la course. Et la voiture était parfaite tout au long de la course. Voilà, belle victoire pour le V8 Racing lors de cette course. Alors que du côté de chez Monlo, on a un petit retour sous les applaudissements pour Eric Trémoulet, qui bien entendu associe sa coéquipière à ce bon résultat. On enchaîne sans perdre de temps avec la deuxième course du week-end, la course sprint pour les pilotes Prestige. Eric Trémoulet qui s'élancera en 5ème position dans cette course. Une course dont la pole position a été signée par Dario Capitano. C'est parti pour 25 minutes plus un tour, les meilleurs moments de cette course. Et vous allez voir une course qui va être tout de suite assez agitée. Au freinage, on va voir qu'il y a plus de 3 de front. Malheureusement, ça ne passe pas. Et Gonda qui est poussé à la faute. On va voir ce qui s'est passé. On est à bord de la voiture de Forney qui vient percuter Brahms, qui vient percuter Eric Trémoulet et qui va mettre malheureusement Richard Gonda en tête à queue. La direction de course jugera que c'est un fait de course et qu'il n'y aura aucun pilote à pénaliser suite à cet incident. En tête, Capitano devant Nalio. Les deux pilotes Oregon Team qui emmènent tout le monde. Max Brahms 3ème. Et regardez Forney qui est poursuivi par Eric Trémoulet. Pour le moment, tout le monde est parti en pneus slick. Mais la météo va commencer à jouer des tours aux pilotes. Pour le moment, Forney résiste parfaitement bien aux assauts d'Eric Trémoulet. 4ème pour sa première course. Et regardez le pare-brise de Trémoulet. Et oui, il a commencé à pleuvoir. Et Forney s'est fait piéger. Et du coup, Eric Trémoulet, pour éviter le contact, a préféré se jeter dans le bac. Il repasse au stand, Eric Trémoulet, pour passer des pneus pluie. Alors on lui demande s'il y a des dégâts sur sa voiture. Ouais, ça a touché un petit peu à gauche, mais normalement ça devrait aller. C'est encore conduisible. Oui, parce qu'en fait, Eric Trémoulet, malheureusement, a été piégé sur la piste avant d'arriver au stand en slick, sur la piste humide. C'était imprévisible cette petite erreur, mais il est malheureusement parti à la faute. Et le safety car qui entre en piste parce qu'il y a pas mal de voitures en difficulté et qui relâche la course à un tour de la fin. Et regardez Dario Capitano qui est sous la pression de son coéquipier Nicolo Nalio. Et c'est Capitano qui va aller chercher la victoire dans cette course. Encore un doublé Oregon dans la catégorie Prestige. Et Max Brahms qui signe une belle 3ème place après la victoire en course endurance. Dario Capitano, Nicolo Nalio, Max Brahms, voilà votre podium pour cette course numéro 2 du week-end.
Ouais, ça allait pas si bien que ça au début. Ouais, j'ai eu à peu près les mêmes difficultés que pendant la course d'endurance. Mais cette fois-ci, avec la pluie, j'ai bien réussi à faire mon départ après le safety car. Et c'est ma première fois ici à Nürburgring, donc c'est vraiment un bon résultat. Je suis très content. Le podium de cette deuxième course sprint. Troisième et dernière course du week-end, la course sprint pour les élites. Michela Ceruti va devoir affronter une piste détrempée. Bienvenue au Nürburgring. Voilà, la grille de départ de cette course. Michela Ceruti très calme. Et pour éviter un accrochage dès le départ de la course, la direction de course a décidé un départ sous régime de voiture de sécurité, 2 tours derrière le safety car avant que Rogerts puisse lancer la course. Et c'est parti. Et on est à bord de la voiture d'Andrea Pizzitola qui est pour le moment en 3e position. Un 4e, Sten Sothorst. Ah, la piste est vraiment détrempée. Oh, attention là, le leader Geerts qui part un petit peu au large dans le virage numéro 1, ce qui donne une opportunité à Fumanelli de pouvoir l'attaquer. Ouais, pour le moment Geerts conserve la tête de la course, mais oh, attention à la réaccélération là, un survirage. Oh, on est dans l'épingle du bas et les deux voitures se touchent. Pizzitola, opportuniste, qui prend la tête de la course, nouveau leader dans cette course sprint de la catégorie élite. Et regardez aussi qui en profite, c'est Sten Sothorst, un petit peu plus viril, hein, le Hollandais, mais néanmoins, il parvient à obtenir la 2e place. Et là, on aide Michela Ceruti, hein, dans sa course pour le moment. Elle est en 10e position, elle se bat pour la 9e. On lui indique quand même qu'elle est plus rapide que les garçons qui les précèdent. Et là, c'est la lutte entre Fumanelli et Indy Dontje pour la 3e place. Oh, attention, la Fumanelli hein, qui lutte pour garder sa place. Malheureusement, c'est passé pour Dontje en tout cas. Oh, Dontje qui fait une grosse équerre en passant dans une flaque d'eau. Il est 3e néanmoins, le pilote Art Junior Team. Et regardez qui s'impose dans cette course. C'est Andrea Pizzitola qui remporte enfin sa première course. Et Michela Ceruti qui s'est beaucoup amusée dans cette course. Elle termine 8e alors qu'elle s'est lancée en dernière position. Belle remontée pour la féminine. Pizzitola qui s'impose devant Sothorst et Dontje dans cette course. Fumanelli termine 4e. Pour la confiance, pour tout le monde, pour le team, ça permet de motiver aussi tout le monde pour la suite, de rester à fond pour le championnat et au Mans on va essayer de regagner. Et il a fait le plein de confiance, Pizzitola, il est à 10 points seulement du leader Sothorst. Fumanelli lui est à 45 points du leader. Le podium de cette dernière course du week-end. C'est fini pour les Renault Sport Trophy sur le circuit du Nürburgring. Prochain meeting sur le circuit Bugatti du Mans. Salut à tous.